Il faut savoir localiser l'essentiel de sa vie. La télé, pour moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais seulement, je me dis, tu passes combien de temps là-bas et tu passes combien de temps là où les choses de ta vie sont assises. Combien de temps tu passes? Nous, enfants de Dieu, même si tu es un avocat, un ingénieur, et d'ailleurs, je pourrais même dire, surtout si tu es dans ce monde de travail, tu as besoin de la puissance. Parce que tu affrontes des serpents, tu affrontes des sirènes, tu affrontes des hommes qui sont mariés à des sirènes. Pour devenir un ingénieur connu à Kinshasa, pour devenir un ingénieur qu'on va appeler à la présidence, il a une femme sirène. Il vit avec, que toi tu ne vois pas quand tu le salues, mais elle est là. Toi tu as quoi? Tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as? Tu cherches du travail, jeune, fille, homme, c'est bien. Je t'encourage parce que Dieu lui-même est un grand travailleur. Il faut aimer le travail. Il ne faut pas que travailler, il faut aimer le travail. Voilà pourquoi on ne travaille pas d'abord pour l'argent. On travaille parce qu'on a de l'amour pour le travail. Alors, c'est une bonne chose. Mais tu vois, quand tu aimes le travail et que tu cherches le travail, sois capable aussi de bâtir ta vie avec ce que tu auras. Qu'on ne te domine pas par celui qui est supérieur à toi. Je veux vous dire une chose. Savez-vous que dans le monde occulte, mais souvent ça se passe avec les gens qui pratiquent la sorcellerie, les voleurs des étoiles, comme je l'avais enseigné un peu aux femmes, ce sont soit les sorciers voleurs d'étoiles ou ceux qui sont dans la magie blanche. Regardez ce qu'ils font. Il est capable de faire ceci. Marvin, viens encore. J'y vais vraiment softly, on doit se comprendre. Il est capable de dire, Marvin, il le voit par exemple en route, il dit, viens. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Alors les garçons de la rue, là, il demande, vieux, que je fasse quoi? Il dit, habille comme un mendiant. Et puis, va te mettre au coin là-bas, va demander l'argent. Et l'argent que tu auras là, tu m'amènes. Moi, je vais, après ça, si tu m'amènes même 1000 francs, moi, je te paye 100 $. Dites-moi d'abord à ce niveau-là, on s'arrête d'abord. Dites-moi, quel garçon de la rue va refuser ça? Rien. Le travail, ton travail préféré, c'est la télé. Tu passes ta vie à la télé. Et ce qui est choquant, la télé, des fois, je me pose la question, est-ce que les branhamistes n'ont pas tort? Ont-ils tort? Ont-ils raison? Je parle de la télé, hein? Je ne parle pas de la doctrine. La télé. Parce qu'au fait, quand tu passes ton temps à regarder la télé, tu es en train de regarder des gens qui se réalisent. Étudions un peu cette affaire de télé-là. Comme mon père spirituel dit, celui qui a fabriqué sa chose connaît pourquoi il l'a fabriqué. La télé, là, quand nous regardons, que ce soit le film, que ce soit le sport, que j'aime beaucoup, quand tu regardes Messi jouer, tu regardes une vie ou tu regardes une vie en différé? Est-ce que les hommes intelligents peuvent me répondre? Tu regardes quoi? Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Messi qui est en train de vivre sa vie. C'est ce que toi tu regardes. Donc en réalité, quand on regarde la télé, nous sommes en train de passer le temps, et je pense, nous passons le temps à contempler quelqu'un qui réussit. Mais on va le dire comment? Que devient celui qui s'assied pour regarder les autres réussir? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que même le film que tu regardes là, ils ont déjà été payés pour ça. Donc, de toutes les manières, tu es en train de prendre 4 heures de ta vie pour regarder celui qui a réussi et qui a mis son argent dans la poche. 4 heures du temps de ta vie. À un certain âge, ton temps, à tout le temps, rentrer, demander pardon à Dieu après le péché. Gagne ce temps à magasiner l'onction. Emmagasine l'onction. Quelqu'un d'autre pouvait dire, roi Siloé,
J'en profite un peu pour prier, pour m'enfermer pendant 4 jours. Toi, tu ne peux pas. Mais si on va aussi te poser la question, quel travail tu fais? On sait que j'ai dit. Il n'y a pas d'âge pour la consécration. Pour être puissant, il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, plus tu commences tôt, plus tu es béni. Ah, moi, je te conseille de commencer tôt. Tu as 15 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans. Oh mon Dieu, tu es gracié. Commence tôt. Tu ne sais pas ce que tu deviendras une bombe pour le monde des ténèbres quand tu auras 20 ans. Ne perds pas ton temps dans les copinages, tout ça. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas aussi ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Ça ne te donnera rien. Un petit plaisir, tu vas oublier. D'ailleurs, la preuve, c'est que le petit plaisir que tu t'es tapé en janvier ici, là, dans le péché, tu vois que tu as déjà oublié comment c'était. Ça passe. Alors que tu as besoin de la consécration pour vaincre l'envoûtement. Quand l'on dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ce n'est pas n'importe quel Jacob. Tout verset n'est pas pour tout le monde. Oui, je te réchoque. Tout verset n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que nous aurons des églises, des slogans. On dit des choses, mais les gens ne vivent pas. Et les mêmes gens viennent chez les pasteurs se plaindre. Pasteur, tu avais dit, tu m'avais fait. Pourquoi je ne vois pas? Mais ce ne sont pas des slogans. Ça doit être accompagné d'une vie. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Quel type de Jacob? Ce n'est pas un Jacob qui est façon. Ce n'est pas un Jacob qui blague avec le péché et puis il revient, le sang de Jésus. Oui, la repentance, elle est réelle. Le sang de Jésus est réel. Mais tu sais quoi? La puissance, tu n'auras jamais un certain degré de puissance. On va commencer à t'envoûter pour des choses très élémentaires, des choses simples. On t'envoûte. Au lieu de perdre, je pèse mes mots, au lieu de perdre ton temps, à tout le temps rentrer, demander pardon à Dieu après le péché, gagne ce temps à magasiner l'onction. À magasiner l'onction. Quelqu'un d'autre pouvait dire, roi Siloé, j'en profite un peu pour prier, pour m'enfermer pendant 4 jours. Toi, tu ne peux pas. Mais si on va aussi te poser la question, quel travail tu fais? Rien. Ton travail préféré, c'est la télé. Tu passes ta vie à la télé. Et ce qui est choquant, la télé, des fois je me pose la question, est-ce que les branhamistes n'ont pas tort? Ont-ils tort? Ont-ils raison? Je parle de la télé, hein? Je ne parle pas de la doctrine. La télé. Parce qu'au fait, quand tu passes ton temps à regarder la télé, tu es en train de regarder des gens qui se réalisent. Étudions un peu cette affaire de télé là. Comme mon père spirituel dit, celui qui a fabriqué sa chose connaît pourquoi il a fabriqué. La télé là, quand nous regardons, que ce soit le film, que ce soit le sport, que j'aime beaucoup, quand tu regardes Messi jouer, tu regardes une vie ou tu regardes une vie en différé? Est-ce que les hommes intelligents peuvent me répondre? Tu regardes quoi? Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Messi qui est en train de vivre sa vie. C'est ce que toi tu regardes. Donc en réalité, quand on regarde la télé, nous sommes en train de passer le temps, et je pense, nous passons le temps à contempler quelqu'un qui réussit. Mais on va le dire comment? Que devient celui qui s'assied pour regarder les autres réussir? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que même le film que tu regardes là, ils ont déjà été payés pour ça. Donc, de toutes les manières, tu es en train de prendre 4 heures de ta vie pour regarder celui qui a réussi et qui a mis son argent dans la poche. 4 heures du temps de ta vie. À un certain âge, il faut savoir localiser l'essentiel de sa vie. La télé, pour moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais seulement, je me dis, tu passes combien de temps là-bas et tu passes combien de temps là où les choses de ta vie sont assises? Combien de temps tu passes? Nous, enfants de Dieu, même si tu es un avocat, un ingénieur, et d'ailleurs, je pourrais même dire, surtout si tu es dans ce monde de travail, tu as besoin de la puissance. Parce que tu affrontes des serpents.
tu affrontes des sirènes. Tu affrontes des hommes qui sont mariés à des sirènes pour devenir un ingénieur connu à Kinshasa, pour devenir un ingénieur qu'on va appeler à la présidence. Il a une femme sirène. Il vit avec, que toi tu ne vois pas quand tu le salues, mais elle est là. Toi, tu as quoi? Tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as? Tu n'arrives pas à prier pendant 15 minutes à l'église. Qu'est-ce que tu as? Sans la puissance, on va t'envoûter. Je répète, sans la puissance, tu es envoûtable. Je suis désolé de te choquer, hein? Sans la puissance, peu importe le titre que tu as, tu es envoûtable. Voilà pourquoi malheureusement, parce que ce n'est pas une bonne chose, j'ai vu dans mon ministère des personnes divorcées, des hommes d'église. Mais lorsque on t'appelle, on te dit, mettons-nous là, parlons, écoutons, comprenons. Quand tu écoutes à gauche, à droite, pendant que tu écoutes, l'esprit de discernement t'ouvre les oreilles, tu comprends que ici, c'est l'envoûtement qui est dedans. Mais ce sont des hommes d'église. C'est l'envoûtement. Ça veut dire qu'ils sont victimes d'un envoûtement. Que quelqu'un dise à son voisin, j'espère que je vais bien prononcer, comment? Moupépé, c'est ça, non? Moupépé amabé et koti. C'est ça l'envoûtement. Tu regardes quelqu'un, quand il prêche, tu as des chairs de poule. Tu te demandes, tu dis, mon Dieu, Dieu a appelé des hommes. Mais quand tu regardes son foyer, sa famille, tu vois l'envoûtement. Comment l'envoûtement est entré là? Un endroit comme ça. Comment? Parce que l'envoûtement ne s'éloigne pas par crainte de votre appel. Non. L'envoûtement ne s'éloigne pas par crainte de votre titre dans une église. L'envoûtement ne craint qu'une seule chose et est incapable de passer que lorsqu'il y a une seule chose, la consécration. Parce que la consécration amène à une élévation. Je parle d'une élévation spirituelle. Spirituellement, tu t'élèves. Ainsi, tu verras dans certaines familles, certains sorciers sont fâchés, ils sont aigris. Ça veut dire au-delà de la méchanceté de détruire, mais ils sont fâchés. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à atteindre quelqu'un. Frère, ne blague pas. Manger, c'est bien, mais pas tout le temps. Non, tu dois le savoir. C'est pas discutable, au fait. Sinon, on aura toujours les mêmes personnes avec les mêmes problèmes. Depuis qu'on a commencé à te faire la délivrance, 45 ans. Et maintenant, la réaction humaine, c'est quoi? Si j'ai été ici, ça n'a pas marché, je fais quoi? Voilà l'homme, voilà l'être humain. Tu vas commencer à changer d'église comme on change de chemise. Il n'y aura pas de résultat. Le problème, ce ne sont pas ces églises. Monsieur, le problème, c'est toi. Réveille-toi un peu et monte spirituellement. Élève ton niveau spirituel par la consécration. Ce n'est pas un jeu, ce que nous disons. C'est quelque chose de sérieux. Tu cherches du travail. Jeune, fille, homme. C'est bien. Je t'encourage parce que Dieu lui-même est un grand travailleur. Il faut aimer le travail. Il ne faut pas que travailler. Il faut aimer le travail. Voilà pourquoi on ne travaille pas d'abord pour l'argent. On travaille parce qu'on a de l'amour pour le travail. Alors, c'est une bonne chose. Mais tu vois, quand tu aimes le travail et que tu cherches le travail, sois capable aussi de bâtir ta vie avec ce que tu auras. Qu'on ne te domine pas par celui qui est supérieur à toi. Je veux vous dire une chose. Savez-vous que dans le monde occulte, mais souvent ça se passe avec les gens qui pratiquent la sorcellerie, les voleurs des étoiles, comme je l'avais enseigné un peu aux femmes, ce sont soit les sorciers voleurs d'étoiles ou ceux qui sont dans la magie blanche. Regardez ce qu'ils font. Il est capable de faire ceci. Marvin, viens encore. J'y vais vraiment softly, on doit se comprendre. Il est capable de dire, Marvin, il le voit par exemple en route, il dit, viens. Il dit, est-ce que tu peux m'aider?
Alors les garçons de la rue, là, ils demandent, vieux, que je fasse quoi? Il dit, habille comme un mendiant. Et puis, va te mettre au coin là-bas, va demander l'argent. Et l'argent que tu auras là, tu m'amènes. Moi, je vais, après ça, si tu m'amènes même 1000 francs, moi, je te paye $100. Dites-moi d'abord à ce niveau-là, on s'arrête d'abord. Dites-moi, quel garçon de la rue va refuser ça? On sait que j'ai dit. Il n'y a pas d'âge pour la consécration. Pour être puissant, il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, plus tu commences tôt, plus tu es béni. Ah, moi, je te conseille de commencer tôt. Tu as 15 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans. Oh mon Dieu, tu es gracié. Commence tôt. Tu ne sais pas ce que tu deviendras une bombe pour le monde des ténèbres quand tu auras 20 ans. Ne perds pas ton temps. Dans les copinages, tout ça, ça n'a pas de fin, ça n'a pas aussi ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Ça ne te donnera rien. Un petit plaisir, tu vas oublier. D'ailleurs, la preuve, c'est que le petit plaisir que tu t'es tapé en janvier ici, là, dans le péché, tu vois que tu as déjà oublié comment c'était. Ça passe. Alors que tu as besoin de la consécration pour vaincre l'envoûtement. Quand l'on dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ce n'est pas n'importe quel Jacob. Tout verset n'est pas pour tout le monde. Oui, je te réchoque. Tout verset n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que nous aurons des églises, des slogans. On dit des choses, mais les gens ne vivent pas. Et les mêmes gens viennent chez les pasteurs se plaindre. Pasteur, tu avais dit, tu m'avais fait. Pourquoi je ne vois pas? Mais ce ne sont pas des slogans. Ça doit être accompagné d'une vie. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Quel type de Jacob? Ce n'est pas un Jacob qui est façon. Ce n'est pas un Jacob qui blague avec le péché et puis il revient, le sang de Jésus. Oui, la repentance, elle est réelle. Le sang de Jésus est réel. Mais tu sais quoi? La puissance, tu n'auras jamais un certain degré de puissance. On va commencer à t'envoûter pour des choses très élémentaires, des choses simples. On t'envoûte. Au lieu de perdre, je pèse mes mots, au lieu de perdre ton temps, à tout le temps, rentrer, demander pardon à Dieu après le péché. Gagne ce temps à magasiner l'onction. À magasiner l'onction. Quelqu'un d'autre pouvait dire, Roi Siloé, j'en profite un peu pour prier, pour m'enfermer pendant 4 jours. Toi, tu ne peux pas. Mais si on va aussi te poser la question, quel travail tu fais? Rien. Ton travail préféré, c'est la télé. Tu passes ta vie à la télé. Et ce qui est choquant, la télé, des fois je me pose la question, est-ce que les branhamistes n'ont pas tort? Ont-ils tort? Ont-ils raison? Je parle de la télé, hein? Je ne parle pas de la doctrine. La télé. Parce qu'au fait, quand tu passes ton temps à regarder la télé, tu es en train de regarder des gens qui se réalisent. Étudions un peu cette affaire de télé là. Comme mon père spirituel dit, celui qui a fabriqué sa chose connaît pourquoi il l'a fabriqué. La télé là, quand nous regardons, que ce soit le film, que ce soit le sport, que j'aime beaucoup, quand tu regardes Messi jouer, tu regardes une vie ou tu regardes une vie en différé? Est-ce que les hommes intelligents peuvent me répondre? Tu regardes quoi? Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Messi qui est en train de vivre sa vie. C'est ce que toi tu regardes. Donc en réalité, quand on regarde la télé, nous sommes en train de passer le temps, et je pense, nous passons le temps à contempler quelqu'un qui réussit. Mais on va le dire comment? Que devient celui qui s'assied pour regarder les autres réussir? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que même le film que tu regardes là, ils ont déjà été payés pour ça. Donc, de toutes les manières, tu es en train de prendre 4 heures de ta vie pour regarder celui qui a réussi et qui a mis son argent dans la poche. 4 heures du temps de ta vie. À un certain âge, il faut savoir localiser l'essentiel de sa vie. La télé, pour moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais seulement, je me dis, tu passes combien de temps là-bas et tu passes combien de temps là où les choses de ta vie sont assises.
Combien de temps tu passes? Nous, enfants de Dieu, même si tu es un avocat, un ingénieur, et d'ailleurs, je pourrais même dire, surtout si tu es dans ce monde de travail, tu as besoin de la puissance. Parce que tu affrontes des serpents, tu affrontes des sirènes, tu affrontes des hommes qui sont mariés à des sirènes. Pour devenir un ingénieur connu à Kinshasa, pour devenir un ingénieur qu'on va appeler à la présidence, il a une femme sirène. Il vit avec, que toi tu ne vois pas quand tu le salues, mais elle est là. Toi tu as quoi? Tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as? Tu n'arrives pas à prier pendant 15 minutes à l'église. Qu'est-ce que tu as? Sans la puissance, on va t'envoûter. Je répète, sans la puissance, tu es envoûtable. Je suis désolé de te choquer, hein? Sans la puissance, peu importe le titre que tu as, tu es envoûtable. Voilà pourquoi malheureusement, parce que ce n'est pas une bonne chose, j'ai vu dans mon ministère des personnes divorcées, des hommes d'église. Mais lorsque on t'appelle, on te dit, mettons-nous là, parlons, écoutons, comprenons. Quand tu écoutes à gauche, à droite, pendant que tu écoutes, l'esprit de discernement t'ouvre les oreilles, tu comprends que ici, c'est l'envoûtement qui est dedans. Mais ce sont des hommes d'église. C'est l'envoûtement. Ça veut dire qu'ils sont victimes d'un envoûtement. Que quelqu'un dise à son voisin, j'espère que je vais bien prononcer, comment? Moupépé, c'est ça, non? Moupépé amabé et koti. C'est ça l'envoûtement. Tu regardes quelqu'un, quand il prêche, tu as des chairs de poule. Tu te demandes, tu dis, mon Dieu, Dieu a appelé des hommes. Mais quand tu regardes son foyer, sa famille, tu vois l'envoûtement. Comment l'envoûtement est entré là? Un endroit comme ça. Comment? Parce que l'envoûtement ne s'éloigne pas par crainte de votre appel. Non. L'envoûtement ne s'éloigne pas par crainte de votre titre dans une église. L'envoûtement ne craint qu'une seule chose et est incapable de passer que lorsqu'il y a une seule chose, la consécration. Parce que la consécration amène à une élévation. Je parle d'une élévation spirituelle. Spirituellement, tu t'élèves. Ainsi, tu verras dans certaines familles, certains sorciers sont fâchés, ils sont aigris. Ça veut dire au-delà de la méchanceté de détruire, mais ils sont fâchés. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à atteindre quelqu'un. Frère, ne blague pas. Manger, c'est bien, mais pas tout le temps. Non, tu dois le savoir. C'est pas discutable, au fait. Sinon, on aura toujours les mêmes personnes avec les mêmes problèmes. Depuis qu'on a commencé à te faire la délivrance, 45 ans. Et maintenant, la réaction humaine, c'est quoi? Si j'ai été ici, ça n'a pas marché, je fais quoi? Voilà l'homme, voilà l'être humain. Tu vas commencer à changer d'église comme on change de chemise. Il n'y aura pas de résultat. Le problème, ce ne sont pas ces églises. Monsieur, le problème, c'est toi. Réveille-toi un peu et monte spirituellement. Élève ton niveau spirituel par la consécration. Ce n'est pas un jeu, ce que nous disons. C'est quelque chose de sérieux. Tu cherches du travail, jeune, fille, homme, c'est bien. Je t'encourage parce que Dieu lui-même est un grand travailleur. Il faut aimer le travail. Il ne faut pas que travailler, il faut aimer le travail. Voilà pourquoi on ne travaille pas d'abord pour l'argent. On travaille parce qu'on a de l'amour pour le travail. Alors, c'est une bonne chose. Mais tu vois, quand tu aimes le travail et que tu cherches le travail, sois capable aussi de bâtir ta vie avec ce que tu auras. Qu'on ne te domine pas par celui qui est supérieur à toi. Je veux vous dire une chose. Savez-vous que dans le monde occulte, mais souvent ça se passe avec les gens qui pratiquent la sorcellerie, les voleurs des étoiles, comme je l'avais enseigné un peu aux femmes, ce sont soit les sorciers voleurs d'étoiles ou ceux qui sont dans la magie blanche. Regardez ce qu'ils font. Il est capable de faire ceci. Marvin, viens encore.
J'y vais vraiment softly, on doit se comprendre. Il est capable de dire, Marvin, il le voit par exemple en route, il dit, viens. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Alors les garçons de la rue, là, il dit, demande, vieux, que je fasse quoi? Il dit, habille comme un mendiant. Et puis, va te mettre au coin là-bas, va demander l'argent. Et l'argent que tu auras là, tu m'amènes. Moi, je vais, après ça, si tu m'amènes même 1000 francs, moi, je te paye $100. Dites-moi d'abord à ce niveau-là, on s'arrête d'abord. Dites-moi, quel garçon de la rue va refuser ça?